Salut, salut! Bienvenue pour un nouveau vlog. On est jeudi 23 avril, il est 16h52. Je viens de rentrer du boulot et j'ai pas beaucoup de temps parce que là, à l'heure où je vous parle, le match qui est en train d'être diffusé au tournoi de Madrid de tennis, oui, je suis à fond dans le tennis, c'est nouveau, écoutez, il va falloir vous habituer. Il est sur le point de se finir, le match, enfin genre dans pas très longtemps. Et le match d'après, c'est celui où, c'est celui de Gaël, mon fils, que j'ai envie de regarder. Et j'ai décidé que c'était parfait, j'allais regarder le match en rentrant, je m'occuperai de mes vidéos, de mes montages et tout. De base, j'avais prévu de tourner une vidéo ce soir, sauf que Gaël, mon fils, joue. Et en vrai, la vidéo que j'avais prévu de tourner aujourd'hui, c'est la dernière qui va sortir, donc celle du 5 mai. Donc en vrai, j'ai un peu de temps, vous voyez. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je la tournerai dimanche, probablement. Peut-être que je vais me haïr dimanche d'avoir fait ça, mais c'est pas grave. Je me débrouillerai dimanche. Et donc là, pendant le match, je vais m'installer sur ma table de salle à manger avec mes carnets, mes stickers et tout. J'aimerais bien me mettre à jour dans mon carnet quotidien, écrire toutes mes journées et tout, et écrire le challenge du mois d'avril en termes de lecture. Ce qui va me permettre aussi de faire le point de où j'en suis, de mes lectures, qu'est-ce qui me manque, qu'est-ce qui me reste et tout. Peut-être que je le ferai je vous le ferai à vous en vidéo après. Mais pour m'installer sur ma table, il faut que je dégage ma table de salle à manger. Or, il y a le puzzle dessus. Puzzle que j'ai fini hier soir, enfin fini, à peu près fini, puisqu'il est victime de la malédiction du puzzle. Vraiment, depuis que j'étais en couple, vraiment j'avais l'impression que c'était dans la maison, mais c'est arrivé avant dans mon appartement. Depuis que j'étais avec monsieur, à chaque fois que je fais un puzzle, il manque une pièce. On retourne la baraque, on retourne l'appart et tout. Il y en a qu'on a retrouvé après coup, mais il y en a qu'on n'a jamais retrouvé. Celle-ci, je sais pas où elle est. Vraiment, aucune idée. Mais je l'ai fini, du coup, je vous montre le puzzle. Après, je range et je m'installe avec mes carnets et tout. Je vais pas me filmer en train de m'occuper de mes carnets parce que franchement, en accéléré, ça rend pas grand-chose pour vous. Probablement que je vous les montrerai après. J'ai rien reçu aujourd'hui, pas de commande, pas de boutique Etsy, pas de papeterie à vous montrer aujourd'hui. Et voilà, comme ça je pourrais m'installer, m'occuper de mes carnets. Je vous montrerai ça après, au moins le challenge, je pense. Mes journées, non, parce que j'ai pas très envie que vous lisiez forcément ce que j'ai mis sur les jours et tout. D'autant que c'est pas très fun. J'essaye au maximum de ne plus vlogger quand vraiment ça va pas. Genre hier soir, j'ai eu un espèce de down, un truc, mais c'était horrible hier soir, vraiment, j'étais... Catastrophe, j'ai tout fait, j'ai tout tenté pour me remonter le moral à moi-même. J'ai noté les livres que j'avais achetés dans mon carnet en regardant la vidéo de Madame Errance où elle range ses bibliothèques. Rien à faire, vraiment rien à faire. Donc je suis allée dans mon lit avec les vlogs de The Eleven et ça marche plutôt pas mal. Bref, je vous montre le puzzle. Bon bah du coup voilà, c'est le puzzle. Je sais pas si d'où vous êtes, vous arrivez à voir la pièce qui manque. Je me suis assez rapidement rendu compte qu'il la manquait parce qu'il manque une pièce avec du verre dessus et j'avais aucune pièce qui allait. Donc je savais que ça allait manquer. J'ai quand même cherché un peu à droite à gauche, peut-être je la retrouverai. Je sais pas, mais voilà. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais je le trouve très beau. Et donc c'est un 2000 pièces, ça c'est la boîte, oui. C'est celui-là, c'est la même chose, hein, logiquement. C'est un 2000 pièces de chez High Quality Collection. Je connais pas. Moi j'avais que des Ravensburger avec mon père, mais j'aime bien ceux-là. Mais bref, je vais le prendre en photo, comme tous les puzzles que je fais. Une fois que je les finis, si vous vous demandez ce que j'en fais une fois qu'ils sont finis, eh bien je les prends en photo, finis. Et puis ensuite, je les remets dans leur boîte et puis je les range. Voilà, donc je vais faire ça, en espérant que je vais pas retrouver la pièce juste après, parce que ça me fatigue quand ça fait ça. Quand il manque une pièce et que je défais le puzzle et que genre 5 minutes après, ou même 1 heure après, je trouve la pièce, ça me fatigue. Mais bon. Bref, en tout cas, je suis contente. J'ai mis à peu près 1 mois à le faire, si vous vous posez la question. Sachant que j'en fais pas toute la journée, loin de là, évidemment. Et qu'il y a des jours où j'en ai pas fait du tout. J'en faisais en moyenne 1 heure par jour quand j'en faisais. Et puis il y a des jours où j'en faisais pas. À peu près. Bon, l'heure est grave, il est 20h47, j'ai actuellement l'impression qu'il est 23h30, vraiment. J'ai comme d'habitude mangé à 18h30 et depuis 19h30 environ, je lutte pour pas dormir. Vraiment. Vous allez me dire pourquoi je lutte? Je lutte parce que sur mon canapé, j'ai envie de m'endormir. Si je vais m'installer dans mon lit, mon cerveau il va passer en mode mais on va pas dormir, il est 20h. Voilà. Donc il est, je sais pas quelle heure je vous ai dit, 20h47.
Voilà. J'ai avancé dans beauté. Il me reste pas beaucoup de pages en vrai. Je pourrais le finir ce soir, mais si je continue de le lire, je vais vraiment m'endormir sur mon canapé. Donc j'ai arrêté de le lire. Je le finirai demain, tranquillou. Voilà, je suis à la page 193. Il me reste un tout petit peu plus de 20 pages. Voilà, honnêtement, c'est le moins bien des trois. Voilà, c'est le troisième et dernier tome. Et c'est le moins bien, c'est le plus fouillis. Les autres étaient hyper bien construits, hyper bien pensés, hyper intelligents, vraiment. Enfin, fait de manière hyper intelligente, je trouve. Et celui-là, je sais pas, j'ai un peu l'impression qu'on lui a dit par contre, ce sera une trilogie, donc il n'y aura pas d'autres tomes derrière. Et qu'elle a paniqué à mettre tous les contes dedans et toutes les rêves qu'elle voulait mettre dedans. Et ça donne un espèce de patchwork pas bon. Vous voyez, c'est comme quand tu prends des tissus séparément jolis, mais quand tu les mets ensemble, c'est pas bon. Bah voilà. C'est pas nul, hein, mais bon, bref. Je finirai ça demain. En termes de lecture, j'ai aussi, je continue toujours d'avancer dans La Maison des Secrets. Oui, c'est ça. Alors lui, clairement, je le finirai demain. Je vous le dirai dans le vlog. Vraiment promis, je vous le jure, c'est vrai. Par contre, celui-là, je vais essayer de finir demain, mais je pense que je le finirai après avoir clôturé le vlog. Là, peut-être que je vais encore lire un peu, parce que j'ai des... J'ai quoi? Ah oui, il faut que je m'occupe des descriptions des miniatures et tout. Et il y a des vidéos qui sont actuellement sur mon ordinateur, mais déjà en ligne et tout. Enfin, déjà prêtes à sortir sur YouTube. Vous voyez que du coup, je peux mettre sur mon disque dur externe pour gagner de la place. Et c'est aussi un moment où je lis pendant que mon ordinateur a fait ça, j'aime bien. Bref, là, je suis à la page 461. Voilà. Il en fait 630. Hein. L'idéal, ça aurait été que je dépasse la page 500 ce soir. Mais franchement, c'est quasi sûr que je vais pas y arriver. C'est moins bien que le premier. Là aussi, décidément, on est sur une lancée. Mais c'est sympa, franchement. J'ai lu 460 pages. Je vais aller au bout, évidemment, et je lirai le tome 3. Voilà. Mais... je sais pas, j'ai l'impression que dans le tome 1, il y avait des révélations un peu plus tout le long du tome et qu'on avançait dans l'enquête au fur et à mesure, alors que là, au point où j'en suis, elles sont encore au stade de « Ah, il y a un truc de louche, il faudrait qu'on sache. » Bah, ça fait 450 pages, à un moment donné, il faudrait déjà qu'on ait des éléments. Alors, on a eu quelques petits éléments et tout, mais... Et aussi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a autant d'éléments qu'elle, c'est-à-dire pas grand-chose. On pourrait, nous, lecteurs, lectrices, avoir un peu plus d'éléments que les personnages qu'enquête, vous voyez. J'aime pas trop quand ça fait ça, mais quand il y en a tellement pas, en fait, elles ont l'attrait de continuer à chercher, etc. Même si ce qu'elles tentent de faire, ça les renseigne pas beaucoup. Mais elles sont motivées à continuer parce que elle, c'est une personne qu'elles côtoient, c'est une personne qu'elles voient et tout. Et elles ont envie de l'aider parce qu'elles la connaissent et tout. Alors, pour moi, c'est des personnages, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, et donc sinon, au lieu de m'endormir sur mon bouquin, je me suis relevée de mon canapé. D'ailleurs, à cause de vous, j'ai oublié de prendre mon puzzle en photo. Je suis dégoûtée. En fait, j'ai tout bien revérifié partout, que j'avais pas la pièce qui traînait, genre dans toutes les boîtes que j'avais trié mes puzzles, je les ai ressortis de l'armoire, j'ai revérifié et tout. Et après, je suis revenue avec la boîte du puzzle, j'ai posé la boîte et j'ai commencé. Et une fois que j'ai... C'est toujours comme ça mon cerveau, tu sais. Une fois que j'ai enlevé à peu près un tiers du puzzle, il me dit « Hé, on a pas pris la photo !» Trop tard. Bref, c'est pas dramatique. Et du coup, j'ai regardé le match de Gaël, mon fils, qui a perdu. C'était pas une grande surprise, hein, parce que si vous ne le savez pas, Gaël, mon fils, qui a été 6e mondial au top de sa carrière, est aujourd'hui 200e mondial. Il est là sur ses 40 ans. Il a clairement annoncé que c'était sa dernière saison, donc voilà, il est plus au même niveau qu'il a pu être. Et voilà, il a perdu. Mais moi j'aime bien, la manière dont il joue. Il tente toujours des coups un peu fous. Il a un jeu fun. Voilà, écoutez, bref. Pardon, je me suis interrompue parce qu'en plein milieu de ma phrase, je me suis rendu compte que j'avais oublié mon carnet. Donc, pendant le match de Gaël, mon fils, j'ai écrit dans mon carnet. Bon, les mots vous verrez au-dessus, je vous l'ai déjà dit, donc je l'ai écrit dans mon carnet. Voilà. Du coup, j'ai fait le avril, j'ai choisi celui avec les petites sucreries. Au-dessus, vous voyez, c'était une journée rose, une journée franchement de merde. Rose, c'est le plus bas en termes de journée, et il y a écrit « difficile à résister à l'envie de tuer ». Voilà, c'est la fin de la phrase. Voilà, fin mars, début avril, ça a été compliqué. D'ailleurs, je vous en ai pas reparlé, mais ça va mieux. En vrai, ça m'arrive encore, mais ça dure vraiment que quelques secondes ou quelques minutes. Juste le temps d'y penser, de me dire « Ah, je pourrais fumer ».
Vraiment, en fait, je sais pas comment l'expliquer, je sais pas comment les fumeurs, enfin, ou les ex-fumeurs plutôt le ressentent, mais moi, c'est pas tant l'envie de fumer, c'est juste que quand je suis agacée, je l'avais déjà dit, mais c'est pas quand je suis énervée, hein, c'est vraiment quand je suis saoulée, quand je suis agacée, quand il y a un truc qui se passe pas comme j'ai envie, mon premier réflexe, c'est de me dire, je vais m'en griller une. Mais c'est pas que j'ai envie de fumer, c'est réellement une habitude que j'avais avant. Je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, c'est pas. Comment dire? J'ai pas envie de fumer, mais par habitude, j'ai le réflexe de me dire, bah, je vais fumer. Tu vois? Vraiment, avant même que j'ai conscience que c'est ce que je pense, mon cerveau est là en mode vas-y, ça me saoule, je me lève. Il y a même des fois où je me lève de mon bureau en mode je vais fumer. Après, je suis en mode mais qu'est-ce que tu fais? Mais rassis-toi. Ou alors va faire autre chose, tu vois, mais tu vas pas fumer. Tu vois ce que je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas réellement une envie, c'est une habitude qui est là, qui a été là pendant très longtemps. Et parfois elle ressort. Et parfois mon cerveau, alors que ça fait. En novembre, ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de fumer. Parce que j'ai arrêté en novembre, pas 2025, mais 2024. Donc ça fait longtemps quand même. Mais mon cerveau est en mode bah pourquoi on fume pas? Il faut fumer, je vous avais déjà dit ça. Et il fait ça, vraiment. Mais là, ça fait vraiment. Comme ça pouvait me le faire de temps en temps sur l'année. En mode putain, je vais fumer. Bah non, meuf, tu vas pas fumer. Vous voyez, ça dure vraiment que quelques secondes, voire un quart de seconde. Et puis tout de suite, ça passe. Je sais pas comment expliquer, je sais pas. Il y a vraiment quelques jours où vraiment j'ai eu envie de fumer. Où vraiment, au-delà de mon cerveau, c'était compliqué. Vraiment, c'était intense et c'était long. Enfin, ça durait un moment avant que ça parte. Et j'ai pas vraiment trouvé de trucs pour que ça passe. Ça me le faisait vraiment comme au début. Comme les premiers jours où j'avais arrêté. Enfin, c'était vraiment, vraiment compliqué là, fin mars. Mais depuis, ça va mieux. C'est pour ça que je vous en ai pas spécialement reparlé, parce que ça va mieux. Écoutez. Bref, donc voilà. Et bien là, j'ai tout noté jusqu'au 21 avril. Aujourd'hui, on est le 22, donc voilà, j'ai tout noté jusqu'au 21. J'ai fait jusqu'à hier parce que hier, ça, bah voilà. Pour tout vous dire, le 1er avril, je l'ai écrit en noir, 2, 3, 4 en bleu, le 5 en violet. Violet, c'est les meilleures journées que je peux avoir. Du 6, la plupart des journées sont bleues, hein, c'est des journées classiques. Du 6 au 11, j'ai écrit en bleu. 12, 13, 14, je vous avais parlé de ces fameuses dates, je les ai écrites en noir, évidemment, parce que bon, voilà. Du 15 au 21, je les ai écrits en bleu. Hier, je l'ai écrit en noir. Parce que hier soir, c'était vraiment compliqué. Je vais pas en parler, sinon je vais me mettre à pleurer. Et je ne veux plus pleurer en vlog. Vraiment, j'en ai marre de me voir pleurer au montage. Ça me fatigue. Mais ouais, hier soir, c'était vraiment compliqué. Voilà. Et en fait, j'ai aussi dans un coin de ma tête le fait que, normalement, demain soir, j'aurais dû être en vacances. Demain soir, j'aurais dû être en vacances. On avait posé 3 semaines avec monsieur. Samedi, on aurait dû faire Bordeaux-Paris. Et dimanche, prendre l'avion direction notre destination. On partait pas 3 semaines, on partait 10 jours. Mais comme c'est une destination avec pas mal de décalage horaire, moi j'avais pris 3 semaines pour en rentrant avoir le temps de me poser, de me remettre et tout. Vous voyez, j'avais même pensé à investir pour tenir ma caméra, pour filmer là-bas, etc. Bon bah et voilà. Et du coup, y a pas de vacances annulées évidemment. Ça je vous ai déjà dit, ce voyage, il l'a annulé. C'était un voyage pour lui, à titre personnel. On devait partir à 3 avec un membre de sa famille en plus. Et donc avant même la rupture, il a annulé ce voyage-là et il nous a remboursé nos billets d'avion, à moi et à l'autre personne. Mais bon, c'est quand même... Bref. Voilà, et donc sinon, pendant le match, je me suis aussi occupée de ce carnet-là. Donc c'est mon carnet de challenge, je vous l'avais montré. Du coup, pour le challenge du mois de mars, qui était le Cozy Book Challenge, c'est ça. J'ai pas pris mes livres avec moi. Je me fatigue. Il me manquait des stickers sur cette catégorie-là, qui était la catégorie lecture commune. Du coup, je les ai rajoutés et j'ai fait le Blossom Spring Challenge. J'ai longuement hésité, puis finalement, j'ai décidé de l'écrire en vert. Et donc, j'ai mis des stickers. Là, en haut, j'ai mis un piano parce que dans le titre du livre que j'ai mis, c'est l'affaire du
du grand piano, je crois. Et puis j'ai mis des feuilles parce que dans le titre, c'est les jardins. Le jardin secret. Voilà, en dessous, alors j'ai essayé de trouver des cœurs, des trucs et tout, mais en vrai, j'ai des cœurs en stickers, mais ils sont absolument énormes et ça ne rentre jamais dans ce truc-là, donc c'est hyper relou. Mais voilà, j'ai trouvé Love, un petit cœur, et puis j'ai mis des livres parce qu'à un moment donné, je peux pas quoi mettre, et des fleurs parce qu'il y a couverture fleurie. Voilà, c'est la catégorie romance, couverture fleurie, etc., etc. Ensuite, fraîcheur printanière, c'est la catégorie où il faut un livre d'hiver et tout, donc là, je me suis un peu amusée. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah oui, la catégorie l'heure des cloches, gourmandise, etc. J'ai un peu galéré en vrai, parce que en termes de nourriture, bah, j'avais pas tant de trucs que ça. Faut que je me rachète des stickers nourriture. Oui, ça me fait une excuse de nouveau. La catégorie suivante, thriller, policier, tout ça. Franchement, c'est chiant de mettre des stickers avec ça. Donc j'ai mis des livres. Voilà. Ensuite, c'est la catégorie fantasy, conte, etc. Alors, j'ai un trou, mais j'en ai eu marre de chercher. Franchement, j'ai galéré, donc voilà, j'ai mis la tour et ça, côté fantasy. Ensuite, sport, j'ai fait toutes mes enveloppes pour trouver un ballon de foot, un ballon de rugby, n'importe quoi. Je n'ai pas trouvé. Ça me fatigue. Mais bref, jeunesse, young adulte, comédie. Je suis censée mettre quoi en stickers avec ça? Bref, du coup, comme j'ai mis Mamie Polar dans cette catégorie et que ça parle d'école, j'ai mis Garfield. Je trouve que c'est quand même cohérent. Et puis, comme la catégorie c'est courir dans les champs, bah, j'ai complété avec des fleurs. Là. Oui. Voilà, en dessous, c'est la catégorie. Ça s'appelle Spring Break, mais c'est le livre qui rappelle l'été. Je me suis fait la réflexion, c'est un challenge de printemps et on a une catégorie genre hiver et une catégorie genre été. J'étais en mode, c'est bizarre quand même. Mais bref, du coup j'ai mis un chapeau et un sac. Pardon, mon lave-vaisselle vient de biper pour m'informer qu'il avait refroidi et que je pouvais le vider. Ben, il va attendre, hein, j'ai pas envie de le vider maintenant. Du coup j'ai mis un chapeau, je disais, et un sac de plage, genre, vous voyez. Et en dessous c'est de la catégorie Asie, donc il n'y a pas de livre dedans parce que j'ai pas mis de livre dans cette catégorie. Mais du coup voilà, c'est Voyage en Asie, le titre de la catégorie. Donc j'ai trouvé un temple asiatique, je sais pas, écoutez, bref. Puis j'ai rajouté passeport et valise. Parce qu'écoutez, moi je voyage pas en Asie ou ailleurs, mais écoutez, bref, voilà. La catégorie suivante, gravir l'Himalaya, lecture défi et tout. Franchement, j'ai galéré, du coup j'ai mis des livres. Mais en fait, c'est pareil, des stickers de livres, j'en ai, mais ils sont trop gros. Ça rentre pas là. Et du coup, j'ai mis ça, c'est une tablette pour lire dessus, mais moi je lis jamais en numérique, donc en vrai bah, je l'ai foutu là. Et, voilà. En dessous c'est pareil, couverture colorée, joie, tradition, mythologie, je ne sais pas quoi mettre, du coup j'ai mis une pile de livres. Voilà, et en dessous c'est la catégorie genre art, film et tout, du coup voilà, j'ai mis ça. Je trouve que c'est pas trop mal. Et en termes de lecture, je voulais les prendre avec moi, mais c'est pas grave, je vous les montrerai plus tard. C'est bien ça, en écrivant, je m'en suis rendu. J'arrive plus à parler. En écrivant les livres, je m'en suis rendu compte. Du coup, Addie Morton, je l'ai lu. Forever Mark and Men, je l'ai pas encore lu. Je vous avoue que je suis pas certaine que lire une romance là maintenant tout de suite, ça soit une bonne idée. Mais quand j'ai fait ma page, je me doutais que voilà. Mais bon, c'est les Mark and Men, c'est Jack Ronover, donc je pense qu'une fois que j'aurai fini Beauté, c'est lui que je commencerai. Le Château des Brumes, je l'ai lu. Les Sœurs Rémier, j'avoue, j'avais zappé. Mais il y a une BD dans cette pâle, du coup, il faudrait que je la lise. Ça serait bien. Jacques Abby, je l'ai lu. La Revanche des Méchants, c'est pareil, il me le manque. C'est un de ceux qui me reste. Mais c'est un livre quand même assez jeunesse. Donc, je vais essayer de le caser. Il me reste à peu près une semaine en avril, puisque là on est le 22, donc voilà. Sachant que samedi je pourrais pas lire du tout. Ma soeur m'a proposé de rester dormir là-bas samedi soir. Ce que je vous ai pas dit, mais enfin je vous ai pas expliqué. En fait, je finis avec mon challenge et après on parle de samedi. Bref, donc, La Revanche des Méchants, je vais essayer de le lire avant la fin du mois. Mamie Polar, le tome 2, je l'ai lu. Colloque avec mon ennemi de Mélodie Chavin, c'est pareil, c'est une romance, mais une romance que j'avais déjà tentée et qui m'enchantait pas. J'hésite entre tenter pour tenter, en étant quasiment sûre que ça ne le fasse pas, avec un a priori tellement négatif qu'il y a peu de chances que j'aille au bout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ou par tenter et m'en séparer. Je sais pas, j'ai pas encore décidé, on verra. Voyage en Asie, on a dit qu'il n'y avait pas de livre. 9, le tome 1 de Marc Lévy, et je l'ai lu. Et qu'on a 4 il faut que je le lise. Ça, c'est un
un petit livre jeunesse, ça va être rapidement lu. Et le dernier, c'est Beauté, que je suis en train de lire du coup. Et oui, samedi. En gros, samedi dernier, je suis allée chez ma soeur, ma grande sœur, parce qu'ils ont acheté une maison il y a moins d'1 an et ils voulaient faire une terrasse, etc. etc. Mon père est maçon de formation, donc il lui a donné des conseils, la ferraille, le machin, le taux de grappe, enfin bref. C'est son domaine de calcul, le truc. On était tous chez ma grande sœur samedi dernier. Donc, moi, ma grande sœur et son mec qui vivent sur place, évidemment. Mes parents, puisque mon père est venu pour aider à faire le mélange, machin, bétonnière, le truc. Et ma petite sœur et son mec également. Et donc, en gros, nous, on était à l'intérieur, les femmes. C'est très sexiste, mais bref. On était à l'intérieur à s'occuper des photos, du diapo, du machin, du bidule, du truc pour l'anniversaire de mon père. Et eux, pendant ce temps-là, ils étaient dehors en train de faire la dalle. Sauf que ils ont galéré de ouf et ils ont fait la moitié de la dalle, en gros. Sachant que la dalle, au final, fera plus de 16 mètres carrés, donc ils n'ont pas rien foutu, loin de là, mais bref. Et donc, il faut finir la dalle. C'est pas très grave, ça fera une frontière, non c'est pas ça, mais bref, il y aura un raccord quoi, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas très grave et voilà. Mais du coup, samedi qui vient, ma petite soeur et son mec étaient pas disponibles, donc on peut pas refaire pareil en mode tout le monde y va et on fait 2 équipes, tu vois, parce que il va leur manquer un mec dehors, sachant que mon père a des problèmes de santé, on va dire ça comme ça, bref, qu'il est arrêté, il travaille plus et donc du coup il peut aider, superviser, mais il peut pas réellement charger la bétonnière, trimballer la brouette, etc. etc. Il peut pas faire ça. Donc il se retrouve tout seul, mon beau-frère du coup, pour faire sa dalle, et c'est pas, enfin il va jamais y arriver tout seul, enfin c'est pas son métier à lui, vous voyez, donc bref. Du coup ma soeur, ma grande soeur et moi, samedi, moi j'y retourne et elle habite sur place toujours, c'est ma grande soeur et moi qui allons remplacer notre beau-frère qui n'est pas là, du coup. Voilà, donc j'y retourne samedi, sauf que je vais avoir un samedi beaucoup moins détente, c'est-à-dire que là, je me suis levée tranquillou bilou, je me suis préparée, je suis arrivée là-bas, il était genre 11h, 11h15, chill, tu vois. Il faut que je sois là-bas à 9h et je vais charger la bétonnière et tout, enfin genre, moi je suis pas sportive en plus, donc ça va être un peu compliqué. J'ai préparé mon sac pour me doucher là-bas et tout, parce que voilà. Et ma grande soeur m'a proposé de dormir là-bas le soir. Je sais pas. Je pense que je vais prendre mes affaires et que si vraiment j'ai la flemme de conduire, parce que j'ai quand même une demi-heure de route après, je dormirai là-bas quand même. Mais ce qui m'embête, c'est pour le vlog. Du coup. Parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer dimanche dans la journée. Et du coup, vous aurez pas de vlog lundi, quoi. Parce que samedi, je pourrais pas filmer. Dimanche, si je rentre dans l'après-midi, je pourrais pas filmer non plus. Enfin, vous voyez. Donc, je ne sais pas. Ou alors, il faudrait que je trouve un vlog spécial un peu à vous faire pour lundi. Parce que là, vraiment, Puis alors, au moment où sort cette vidéo, c'est trop tard. Enfin, genre, cette vidéo sort dimanche, donc il faudrait que j'ai trouvé une solution d'ici là. Je ne sais pas. Je vais réfléchir à ça et peut-être demain soir, vous filmer un truc. Je ne sais pas. C'est pareil, j'attends toujours la vidéo présentation du challenge du mois de la fantasy de Piketty Bookin. Je sais pas si elle va réellement le faire. Et on est le 22 avril, on n'a pas la vidéo présentation. Enfin, je trouve ça abusé de sortir aussi tard les vidéos présentations. Moi, ça me dépasse. Vraiment, moi, je suis le genre de personne qui anticipe, qui fait les choses à l'avance, qui prépare, qui s'organise en amont. Peut-être un peu trop. Mais genre, vraiment, sortir ta vidéo le 25 pour un challenge qui démarre 6 jours après, je trouve que c'est abusé, quoi. Enfin, ça me stresse. C'est un challenge, il n'y a rien de dramatique, mais ça me stresse. Moi, j'ai prévu que ma palle du mois de mai, elle sorte le 1er mai. Sachant que je peux pas filmer n'importe quel jour, n'importe quand. Enfin, au-delà du fait que je travaille tous les jours de 7h30 à 16h30, le temps que je rentre de chez moi et tout, si quand je rentre, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière dans mon appart, je peux pas filmer. Enfin, vous voyez, au pire, je le ferai en vlog. Je vous montrerai ma palle en vlog, mais ça veut dire que pour le 1er mai, il me faudra une autre vidéo. Et je ne l'ai pas encore filmée non plus. Enfin, bref. Je ne sais pas, c'est un petit peu compliqué, mais bref. Peut-être que je vous reprendrai demain soir juste pour clôturer le vlog, et j'en rouvrirai un, et comme ça, vous aurez mon vlog du jeudi, samedi, non, dimanche, ah c'est mardi, je sais plus, je me suis perdue dans les jours, j'ai dit le vlog de lundi, mais c'est le vlog de mardi en fait.
Parce que là, on est quelle journée? Jeudi, vendredi. Oui, c'est ça. Vous aurez un vlog de mon vlog de ma journée de jeudi, dimanche, ma journée de vendredi, mardi. Peut-être que je ferai ça. Parce que là, j'ai quand même beaucoup blablaté aujourd'hui. Je sais pas, j'ai du mal à m'en rendre compte parce qu'en fait, là, par exemple, je me suis pas mal interrompue, j'ai bugué, je suis allée chercher mes trucs et puis je suis revenue, puis je suis repartie, puis j'ai recommencé, puis... Bref, du coup, je sais pas trop combien de temps ça dure. Et en même temps, je suis pas obligée de faire des vlogs 3/4 d'heure tous les jours. Vous voyez? Donc peut-être je ferai ça. Peut-être je vous reprendrai ce soir pour clôturer. Ou demain, je sais pas. Mais bref, comme ça me... En fait, ça m'enlève ça de ma tête pour dimanche. Je peux me dire, samedi soir, je dors là-bas, c'est plus simple parce que si je suis fatiguée et tout, c'est mieux. Mais en même temps, si je dors là-bas, je pourrais pas dormir dimanche matin. Vous voyez? Donc je pense que je vais rentrer en vrai. Parce que dimanche matin, si je dors là-bas, c'est dans le salon, je le sais. Et bah du coup, je vais pas bien dormir en plus. Je sais pas. Bref, je vous parle pour rien du tout. Là, je vais me débrouiller moi-même avec mon truc et je vous reprends quand j'ai décidé. J'ai plus beaucoup de batterie, mais on va essayer de faire en sorte que j'ai pas la batterie à changer. Vous me direz, ça tient qu'à moi, j'ai qu'à pas beaucoup blablater. Donc on est vendredi 24 avril, il est 16h09 et finalement, après réflexion et débat intérieur avec moi-même et tout, j'ai décidé de clôturer ce vlog-là maintenant. Probablement que j'aurai d'autres trucs à vous dire ce soir et que je rouvrirai juste ce soir un autre vlog pour moi, mais en fait ça va me déstresser. C'est-à-dire que si je commence le vlog ce soir, je peux seulement le finir dimanche, vous prendre juste une fois dimanche pour vous dire bah en fait j'ai rien à vous dire et clôturer le vlog parce qu'il y aura déjà eu du contenu ce soir. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, YouTube, ça reste un loisir pour moi. J'ai jamais été rémunérée sur YouTube. C'est aussi pour ça que ma chaîne ne décolle pas. J'en ai bien conscience. Hein. Parce qu'évidemment, comme mes vidéos sont pas monétisées, elles sont pas mises en avant par la plateforme. Mais j'ai pas de problème avec ça. Enfin, genre vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, ça reste un loisir. Et j'ai pas envie de me stresser avec ça samedi soir à me dire oh là là j'ai envie de rester mais il faut que je rentre parce qu'il faut que je sois chez moi parce que demain il faut que je vlog parce que demain il faut que je scie parce que vous voyez j'ai pas envie et en plus je pense que j'ai largement assez blablaté hier avec vous pour me permettre de faire ça mais juste avant de clôturer j'ai fini beauté du coup en fait je voulais le finir aujourd'hui et je voulais le finir avant la fin de ce vlog, je vous l'avais dit. Donc ce que j'ai fait, c'est que c'est lui que j'ai emmené avec moi aujourd'hui et que j'ai lu pendant ma pause déjeuner ce midi. Et comme ça, je l'ai fini. En fait, je suis déçue par la fin. Parce que je m'attendais à un certain type de fin, une espèce de fin qui fait un espèce de cercle. Enfin bref, j'ai pas envie de trop en dire non plus, mais je m'attendais à une fin de saga un peu feu d'artifice dans le sens où tu fais plein de connexions avec plein d'autres choses qui se sont passées dans les tomes d'avant. Je m'attendais à ça. Et pas du tout. Genre vraiment pas du tout. Il y a des révélations mais c'est pas qu'elles sont nulles, c'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais. J'avais espoir que la fin de ce tome 3 remonte mon avis global sur le livre et c'est pas le cas. Vraiment c'est pas le cas. Pour moi c'est le moins bon des trois. Il est un peu fouillis, un peu fourre-tout et en fait du coup je m'étais imaginé une fin qui explique ce côté fouillis. Une fin un peu révélation de ouf où tu te dis ah ok en fait l'autrice elle a pensé à tout. Et c'est pas qu'elle a pas pensé à tout, c'est que pas autant que je m'y attendais. Bref, j'ai pas non plus envie de trop spoiler, j'essaierai de mettre mes idées dans l'ordre pour l'update, mais globalement je suis déçue par ce tome 3, on va pas se mentir. Du coup j'ai aussi un peu avancé là-dedans, mais pas énormément parce que je me suis concentrée sur beauté. En plus au boulot ils m'ont tous cassé les bonbons, genre vraiment. Mais j'ai fait la maline en même temps. Je sais pas si vous vous rappelez, genre fin février, je vous ai dit oui, il y a des changements qui se profilent et tout, mon chef il est à fond dedans, il est en mode panique, stress et tout, sauf que pour moi, c'est des changements qui ne m'impacteront que début mai. Bah là, on est fin avril et je suis en plein dedans, parce que du coup, il faut que je... Bref, il y a des trucs qu'il faut que je fasse autrement, là, maintenant, tout de suite, et que je sois sûre qu'ils soient finis le 30 avril, parce que le 1er mai, ça va être littéralement la 45e guerre mondiale, je sais pas à combien on en est, donc bref. Et là, non mais vraiment les gens,
En fait, ils me prennent vraiment pour une méchante et pour quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Genre, c'est hallucinant. Je fais un mail à 3 personnes pour leur dire attention, vous n'avez pas fait ça. Il faut vraiment que vous le fassiez au plus tard lundi, parce que sinon, avec les changements du mois de mai, je pourrais pas vous donner vos trucs dans les temps. Je vous les donnerai, mais je sais pas quand, ça va être beaucoup plus long. C'est pas, il y en a un qui me répond ouais, je vais peut-être le faire, mais je sais pas si j'aurai le temps. Par contre, toi, tu te débrouilles et tu fais comme d'hab. Mais gars, si je prends la peine de te faire un mail pour te dire que je ne peux pas, c'est pas parce que je ne veux pas faire comme d'habitude, c'est parce que techniquement, le système va me bloquer. Je ne pourrai plus. Ils comprennent pas en fait. Enfin, genre vraiment, ils croient que juste j'ai la flemme et donc du coup, je claque des doigts et je leur dis bah non, j'ai pas envie. Mais, enfin, bref. Du coup, j'ai quand même un peu avancé dans ma lecture, je suis à la page 488. Il en fait toujours 630, hein, ça va pas changer. Mais je pense pas que je le finirai pas ce soir. Parce que là, en plus, il y a plein de matchs de tennis en même temps que j'aimerais regarder. Là, il y a Sinner, donc le numéro 1 mondial, parce qu'il est repassé numéro 1 mondial du coup, qui vient d'entrer sur le court et qui va commencer à jouer. En parallèle, il y a le français qui joue, qui genre à peu près à un tiers, la moitié de son match, on sait pas trop, enfin bon, ça dépend. Et dans genre 10 minutes, il y a Coco Gauff, donc c'est là, je crois qu'elle est 5e ou 6e mondiale maintenant, c'est une américaine, donc c'est une femme, tenniswoman du coup, et j'adore la regarder jouer. Du coup, voilà, j'ai 3 matchs de tennis à regarder en même temps, à un moment donné, je ne peux pas lire en plus en même temps, enfin ça. Voyez, mais je vous reprendrai, si j'ai le temps et que je me motive, je vous reprendrai ce soir, enfin, j'ouvrirai le prochain vlog ce soir, parce qu'il y a un truc qui m'a passé par la tête quand j'ai regardé la vidéo de Madame Errance où elle range ses bibliothèques, et j'ai envie de le formuler à voix haute et j'ai envie de voir s'il y a des gens qui réagissent en commentaire. Oh d'ailleurs, je vous ai pas dit, il m'arrive un truc, je crois que c'est la 2e fois qu'elle le fait, je sais pas si elle est abonnée à ma chaîne, du coup bref, hier, Nina Queen a commenté une de mes vidéos. Elle a commenté le vlog dans lequel je me plains de mes lectures là. Vous savez, le vlog dans lequel vraiment je suis au bout du rouleau et je lis Mélusine dans lequel il parle de divorce. Moi, je viens de rompre. Je lis Amandine Malabule où elle abandonne son chat. J'ai perdu mon chien dans la lecture. Enfin, c'est lui qui l'a gardé, du coup, vous voyez. Et je lis je sais plus quel livre où la meuf, elle est en train de fumer alors que moi, j'ai arrêté de fumer il y a longtemps, mais j'avais envie de fumer à ce moment-là. Enfin bref, j'étais au bout du rouleau. Et du coup, elle m'a laissé un commentaire. Et c'est drôle parce que les choses que tu as peur de faire ou pas, ça dépend vraiment des expériences que tu fais et parfois très jeune sans t'en rendre compte. Genre, pour connaître Nina Quill, je sais que par exemple, déménager pour elle et faire ce que j'ai fait moi, c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est en vrai, ce que j'ai fait, c'est quelque chose de très compliqué pour la plupart des gens. Mais je vous l'avais dit en vlog, déménager en soi, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi, c'est quelque chose d'habituel. Genre faire les cartons, trimballer mes meubles, louer un camion, gérer les changements et tout, vider les cartons, m'installer, c'est quelque chose que je suis habituée à faire. J'ai 32 ans, de la maison à ici, ça a été mon 10e déménagement. Le premier, je l'ai fait quand j'avais 3 ans. Alors évidemment, quand je dis je l'ai fait, c'est que mes parents ont déménagé quand j'avais 3 ans. J'ai pas fait les cartons à 3 ans, mais depuis que j'ai 3 ans, je déménage tous les 3-4 ans. Même pas, en moyenne. Tous les 2-3 ans, je déménage, vous voyez. Donc en fait, déménager, c'est pas la partie de la rupture qui m'a fait le plus peur et qui a été le plus difficile pour moi. Et dans son commentaire, elle me dit « Waouh, bravo pour le courage d'avoir fait ça toute seule. » Mais en vrai, déjà, j'ai pas déménagé toute seule, mes parents et mes soeurs m'ont énormément aidée. Et en vrai, pour moi, c'était pas la partie la plus dure, vraiment pas. Alors que pour d'autres gens, peut-être, genre, je sais pas, si quand t'avais 18-19 ans ou même 22-23 ans, t'as quitté chez tes parents pour emménager avec ton mec, que vous êtes restés ensemble pendant 5 ans, là, oui, faire tes cartons et redéménager toute seule ou tout seul, ça va être dur. L'acte en soi va être dur, alors que moi, l'acte du déménagement en lui-même, c'était pas la partie compliquée. Bref, en tout cas, vraiment, un commentaire de Nina Cool, c'est... Je lui ai répondu en mode bah c'est bon, du coup là je vais mieux, vraiment il n'y a pas de problème pour Pelap et tout. Bref, voilà. Je voulais juste vous dire que j'avais fini beauté, que j'avançais toujours là-dedans et que j'allais m'arrêter là pour ce vlog parce que sinon il y a de grandes chances pour que mardi vous ayez pas de vlog. Donc voilà. Du coup là je vais aller regarder le tennis, peut-être je vais m'occuper de mes carnets et tout. Peut-être avancer dans mes stickers, etc. Peut-être que je vous montrerai ça dans le prochain vlog. J'ai pas reçu de commande de stickers aujourd'hui parce que j'en attends encore 1 ou 2 et j'ai définitivement plus de batterie. Du coup j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que m'écouter blablater ça vous dérange pas trop.
en vrai. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.